Et il fallait obéir, aller à la fabrique noire, empestée et lubrique, où l'âme se flétrit aussi bien que le corps, parmi les propos vils et les sombres accords que tient la multitude écœurant la machine. Ah, pauvre petit Pierre, il faudrait qu'il s'échine et travaille au milieu de gamins querelleurs. On veut de lui des fruits dans la saison des fleurs, parce qu'un père est lâche et proche la misère. Jeune plante, on la met dans une chaude serre, mais la tige est trop frêle et fléchira bientôt. On le voyait passer chaque matin plus tôt, qu'il ne partait jadis pour aller à l'école. Il n'avait plus sa grâce et sa gaieté frivole, laissant, sans les guetter, voler les papillons. Maigre, presque honteux, sous de sales haillons, avec une toux sèche et creuse comme un râle, chaque jour plus débile et chaque jour plus pâle, et songeant, les regards fixés sur ses sabots, où s'écorchaient ses pieds dans des bas en lambeaux. Au bon temps du jadis, quand il pouvait apprendre, et que le peuple heureux et fier venait le prendre, pour lui faire un cortège et lui battre des mains, tandis qu'avec ses prix il passait les chemins. Le soir, à l'heure calme où tout se tranquillise, il entrait quelquefois dans une vieille église, aux bleus vitraux desquels le soleil qui s'endort faisait luire et flotter un dernier rayon d'or. Et là, s'agenouillant seul devant une vierge, laissant brûler son cœur à ses pieds comme un cierge, l'enfant lui racontait dans l'ombre ses douleurs. Et lorsque son regard, au travers de ses pleurs, à l'autel avait vu le Christ sur sa croix noire, qui tendait tout en sang ses maigres bras d'ivoire, petit Pierre trouvait son sort moins malheureux, et, plaignant ses parents, priait Jésus pour eux. Mais dès le lendemain, dans l'ardente fournaise, il souffrait de nouveau, suant, mal à son aise, et malgré l'air impur qui l'étouffait toujours, travaillait sans répit 10 heures tous les jours. Il gagnait pour cela cette machine humaine. Horreur! Il ne gagnait que 5 francs par semaine. Et lorsqu'il revenait le soir du samedi, son père lui prenait son salaire, alourdi, lui donnant d'une main que le cynisme, en fièvre, pour payer son courage un verre de genièvre.